Préférez-vous gérer un budget vacances strict ou vous faire plaisir sans compter? C'est notre débat du jour, Jean-Pierre, avec les auditeurs d'Europe 1. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21 pour participer et témoigner. Et on accueille tout de suite Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Monsieur Foucault. Comment allez-vous, mademoiselle Sylvie? Je vais bien, monsieur, merci. D'où appelez-vous, dites-moi? Alors, je vous appelle, là, maintenant, j'habite en Alsace. Ah bon, vous êtes en Alsace, ben, ça tombe bien, parce qu'on parle. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis retraitée, maintenant, j'ai 64 ans. Oui. Alors, donc, voilà. Les vacances, puisqu'on en parlait, est-ce que vous préférez gérer un budget vacances strict ou alors vous faire plaisir, j'allais dire presque sans compter, dans la limite du raisonnable? Moi, Alors, moi, il y a longtemps que je suis pas partie en vacances. J'ai pas pu partir, faute de moyens. Et cette année, j'ai eu la chance de gagner mon prud'homme, donc ce qui fait que je peux partir en vacances. Vive les prud'hommes, oui. Voilà. Et donc, j'ai pas un budget non plus illimité. Mais ce que je voulais avant tout, c'est offrir une semaine de vacances à ma petite fille, à mon petit-fils de 4 ans, excusez-moi. Mais non, mais c'est très gentil à vous, c'est très émouvant. Mais vous avez raison, parce que faire plaisir à sa famille, il n'y a pas mieux, en réalité. Ouais, parce qu'ils connaissent pas la mer et ils sont tellement contents de partir que je me saigne. Je vais revenir à découvert, mais c'est pas grave. Non, mais vous avez raison. Vous allez à Fréjus, non, c'est ça? Oui, exactement. Alors, je pense que vous serez remarquablement accueillis et puis vos petits-enfants vont se régaler. Quel âge ont-ils, vous me disiez? 2 ans et 4 ans. Et ils n'ont jamais vu la mer? Non, ils n'ont pas vu la mer. C'est les amours de ma vie. Et je suis tellement contente. Je vous raconte pas parce que ma petite fille, elle n'arrête pas de me dire moi, je vais à la mer, mamie. Donc, et mon petit-fils qui est passionné de la mer, en fait, de tout ce qu'il y a dans la mer, qui me parle de requins. Ah oui, il n'y a pas de souci à Fréjus. Oui, je sais, à part dans certains établissements, il y a des requins. Bien entendu, je vous donnerai les noms. Mais dans la mer, n'oubliez surtout pas d'acheter les bracelets. C'est très très important. Non, vous inquiétez pas, ils ont tout. J'ai tout prévu, tout est déjà prévu. Même les maillots de bain avec des bouées intégrées. Ah ben ça c'est extraordinaire. Maillot de bain, bouée intégrée. Vous en avez, vous, des comme ça? Bien sûr. Ah oui. Mais moi j'ai des bracelets naturels. Les bouées sont intégrées aussi. J'ai une bouée intégrée de grosse dimension. C'est ce qu'ils font maintenant. C'est génial. Alors vous restez avec nous, Sylvie. Roland, lui, en revanche, il fait pas du tout attention au budget. Roland qui est à Saint-Étienne. Salut Roland. Bonjour Jean-Pierre Foucault, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Alors, vous ne faites pas comme Sylvie qui a eu beaucoup de difficultés et qui se saigne 80 pour faire plaisir à ses petits-enfants. Hein, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est vrai que Sylvie, c'est vrai qu'on pense très fort à elle, parce que c'est vrai qu'elle a eu des difficultés, mais c'est vrai que moi, j'ai cette chance, ce privilège de ne pas avoir eu de difficultés. Donc, c'est vrai que je vais, comme vous l'avez dit, Jean-Pierre, je vais dépenser sans compter, mais raisonnablement. Sans compter, mais raisonnablement. Attends, je comprends pas. C'est sans compter ou raisonnablement? Parce que les deux ensemble, ça va pas du tout, hein? Eh ben, on essaye. On essaye, mais on est plus dans le sans compter avec moi, quand même. Ouais. Surtout qu'on part sur la Côte d'Azur, et que la Côte d'Azur, c'est un budget, mais c'est vrai qu'on oublie. Ouais. Parce qu'on travaille l'été, on se fait plaisir toute l'année, et c'est vrai que l'été, on a envie de déconnecter, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se faire plaisir entre amis. Ouais. Vous allez où sur la Côte d'Azur? Alors moi, je vais à Cannes. À Cannes? Cannes, mais on aime bien, se balader. Donc moi, c'est vrai que j'adore aller du côté notamment de Mougins. Après, j'aime bien aller un petit peu dans le Var, donc notamment tout ce qui va être Saint-Tropez, les alentours. Non, mais c'est bien à Cannes, un petit café sur la Croisette à 75 €, c'est bien. Ah mais c'est magnifique. Non, je plaisante. Je plaisante. Je retire tout de suite ce que j'ai dit auprès de monsieur le maire de Cannes. Et il est indiscret de vous demander votre budget pour ces vacances? Ah. Non, mais là, attendez. Franchement, vous savez quoi, Jean-Pierre Foucault, regardez, je vais regarder, là, tout de suite, je vais regarder la location, parce que j'ai le mail, regardez. Oui. Je vais vous dire tout de suite. Dites-moi tout de suite. Je vais vous dire. Mais dites-moi tout de suite, hein. Tout de suite. J'ai une bonne nouvelle. Tout de suite, c'est maintenant. C'est pas parce que vous êtes une légende de l'audiovisuel que vous allez tout avoir dans la seconde, monsieur Foucault. Alors, attendez. Oh, wow.
Pendant que vous cherchez, je peux vous dire que le budget moyen des Français, cette année, je trouve que c'est pas mal, c'est assez élevé pour ceux qui ont la possibilité de le faire, est de 2035 €, qui est en hausse par rapport à 2024. Malgré une hausse des intentions de départ cet été, un budget moyen en progression, une majorité des vacanciers prévoit de faire des sacrifices, en particulier sur les achats de plaisir et les restaurants ou l'alimentation. Et ça se comprend, parce que tout devient de plus en plus cher. Et donc ce budget, me semble, c'est un budget moyen pour tous les Français, mais hélas, comme Sylvie, certains n'ont pas la possibilité d'avoir le même budget. Où en est-on du côté de Saint-Étienne, Roland? Vous avez trouvé du côté de Saint-Étienne, Jean-Pierre Foucault, on est bon. Donc la location, elle est à 1 600 €. Pour combien? 3 jours? Non, on est sûr. Non. Une nuit. Non, mais je suis pas dans un palace. Non, quand même. Non, c'est une location. On est sur 5 jours. 5 jours, bon. Et on est sur 5 jours. Donc vous allez dépasser, avec les frais de restauration, les voyages, etc., vous allez dépasser le budget moyen du Français. Cette année. Complètement, parce que moi, ça va être resto tous les jours. Bon. Clairement, ça va être resto tous les jours. Et moi, j'ai une petite technique. C'est que, si vous voulez, le matin, on prend un bon petit déjeuner. Bien copieux, bien consistant. Le midi, très sincèrement, on ne mange pas grand-chose parce qu'avec la chaleur, la plage et tout, on n'a pas trop envie de manger, donc on se désaltère bien. Important de se désaltérer. Oui, merci. Merci. Bah oui, bien sûr. L'après-midi, on peut prendre une petite glace, quelque chose comme ça. Après, on rentre à la maison le soir, on prend une bonne douche, on attaque l'apéro avec modération, parce qu'on est sur Europe 1, il faut le dire. Et on ressort. Et là, c'est resto, c'est casino. Bon, j'ai compris, arrêtez. Voilà. Arrêtez, c'est indigne ce que vous nous dites. Merci beaucoup. Et vous, Jean-Pierre Foucault, votre budget vacances, alors moi, je reste à la maison. C'est vrai, je reste à la maison, donc j'ai pas de budget vacances. Non. Moi, je pense à vous, et surtout, chère Sylvie, je pense à vous, et je sais que vos enfants, vos petits-enfants, seront absolument ravis de voir la mer, et vous allez être au bord des larmes en les voyant patauger dans la Grande Bleue. N'est-ce pas, Sylvie? C'est clair. Voilà. C'est clair. Merci Sylvie, merci Roland, merci Sylvie pour vos vacances bien méritées. Merci Roland. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Merci Roland, continuez à faire plaisir à tous les commerçants de la Côte d'Azur. Oui. Est-ce que je peux vous dire un petit dernier mot? J'aimerais juste dire que franchement, je suis très heureux de vous parler parce que vous êtes dans mon top 3 des animateurs de légende. Je suis 1, 2 ou 3. Attendez. Je suis 1, 2 ou 3. Alors, je vais vous donner le classement. Oui. Alors, en top 3, Michel Drucker, en numéro 3. Oui. Parlez fort pour Michel. Oui. En numéro 2, mais genre vraiment vous êtes en 2, mais la flèche du haut quand même, ou le 2 qui se rapproche du 1, c'est vous, et en numéro 1, c'est Cyril Hanouna. Ouais. Et oui, parce que pour la petite anecdote, Cyril Hanouna m'a fait venir à Europe 1 en novembre dernier, m'a fait participer à son émission de radio. C'est curieux, moi je suis arrivé, il est parti. Moi je suis invité à Europe 1, je suis invité à la première émission de Cyril Hanouna. C'est vrai, Sylvie? Oui, il m'a invité, j'avais gagné pendant une émission à lui, là, une des dernières, et je suis invité à la première. Alors, ce sera peut-être pas ici. Non, c'est pas chez nous, non. Vous passez sous un tunnel. Vous passez sous un tunnel, on ne vous entend plus. À bientôt. À bientôt. Bonnes vacances. Merci Sylvie, merci. On continue. Dans un instant, Jean-Pierre, on continue de parler budget. Dites-nous tout de vos dépenses, de vos astuces et de comment vous allez vivre cet été. Brigitte, bonjour Brigitte. Allô. Pourrais-je parler Allô, Brigitte? Allô, oui, bonjour Jean-Pierre. Écoutez, je ne pensais pas avoir le plaisir de parler avec vous ce matin et je m'en réjouis. Je voulais vous dire quelque chose d'important, Brigitte. Oui. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et vous êtes au courant de tout. Oui, je vois ça, vous êtes au courant de tout. C'est terrible. Dites-moi, mais Brigitte. Vous savez que oui. La petite histoire, c'est que on le répète tous les ans, mais je devais naître le 14 juillet, et ma belle-sœur, qui est de la même année que moi, est du 14 juillet. Ça fait aussi pour la petite histoire, et je suis née, devinez, à minuit 20. Donc, mes parents à l'époque n'ont pas voulu changer la date parce que ils ont dit, elle est du 15, elle est du 15. Bon, c'est un petit peu moins gai ce que je vais dire, mais
à la fois, je suis très honorée. Ma petite maman, qui avait 91 ans, elle est décédée il y a 10 ans. Et ses obsèques ont eu lieu le 15 juillet. Et je trouve qu'on a fait une belle boucle. Bon. Alors, voilà. Mais bon. Allez, parlons de vos vacances maintenant, Brigitte. Eh bien, écoutez, pour l'instant, je suis sur Chartres. On déjeune chez les beaux-parents de ma belle-fille. Et puis, après, on va aller sur la Loire-Atlantique, à la Bernerie-en-Retz, comme on y va régulièrement. Très joli. Alors, la question indiscrète que j'ai posée aux deux personnes qui écoutent Europe 1 tout à l'heure, quel est votre budget pour l'été, à peu près en moyenne? Est-ce que vous l'avez déjà calculé ou pas? Non, du tout, parce que on va pas dire qu'on roule sur l'or, non, mais on a toujours été habitué à faire attention. Bon, on a la chance de pouvoir aller librement à la Bernerie, donc on achète ce qui nous fait plaisir, sans excès. Sans excès. On se fait plaisir, quoi. Et puis vous savez, quand on va à la Bernerie en Retz, je l'ai déjà dit l'année dernière sur l'antenne, mais il y a tellement de choses à faire que on n'a pas forcément besoin d'un budget énorme, même si la conjoncture des fois fait que on sera peut-être amené à faire un petit peu plus attention. D'accord, restez avec nous, on va poser la question à Jérémy qui est sur le bassin d'Arcachon. Bonjour Jérémy. Bonjour Jean-Pierre. Alors, vos vacances, c'est départ vers l'étranger peut-être, non? Exactement. Nous, je pars en famille avec ma femme et mes deux filles de 5 et 8 ans. On part en Espagne. Ah, vous y allez en voiture, là, alors, juste à côté. On y va en voiture. On part, effectivement, on part en voiture. On part du côté de Barcelone, vers Barcelone. On fait 3 jours dans un parc d'attractions qui s'appelle Port Aventura. Ouais. Et ensuite, une semaine de camping avec de la famille, directement à côté de Barcelone. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jérémy, dites-moi? Moi, je suis directeur commercial. Oui. Donc, ma femme est infirmière libérale. Et on a l'habitude de partir, nous, l'été, plutôt à l'étranger. Ouais. On aime bien partir à l'étranger. Le budget est bien préparé, il est précis avant. Est-ce qu'on économise pendant l'année en disant, tiens, ça sera pour les vacances? Ouais, on économise, mais c'est vrai que on se fait plaisir surtout. On se fait plaisir. C'est le moment où il fait beau, il fait chaud. On est en famille, on est avec les enfants. Donc en fait, le budget, il y en a un, surtout pour la location et pour les trajets. Mais après sur place, honnêtement, c'est vrai que c'est des destinations en plus l'Espagne qui est un petit peu moins cher qu'en France. Bien sûr. Donc on peut aussi se faire un peu plus plaisir. C'est quoi la plus grande folie que vous ayez faite, ou que vous pourriez faire éventuellement? Nous, on est parti sur un coup de tête à New York. On est parti 10 jours avec les enfants. On a préparé ça en une semaine. On est parti 10 jours à New York et donc là, ça nous a coûté un bras assez cher, mais c'était un vrai plaisir à faire et honnêtement, on a visité New York avec les enfants. On a été un petit peu partout et c'était vraiment hyper agréable. Merci à vous, Jérémy. Merci à vous, Brigitte, à tous deux. Et évidemment, nous vous souhaitons de très très belles vacances et on vous dit à bientôt sur Europe 1. Belles vacances.